Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du week-end du 24 et 25 avril 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous allez kiffer être en week-end. Alors pour ceux qui bossent, bon courage. Et puis, si tu découvres la chaîne, si tu commences à arriver sur mon univers un peu de folie, hein, on va dire ça comme ça, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour t'abonner. Et puis, active la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, tu sais tout. J'espère que pour les autres, vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe sur ce week-end. J'ai pas fait de vidéo pour aujourd'hui parce que j'étais claquée jeudi. Je vous dis la vérité, puisque l'oracle des fées enchantées, ça y est sorti et j'ai commencé les premiers envois. Mais c'est pas forcément chose facile pour moi. Voilà, donc je galère un petit peu, je suis fatiguée entre le boulot et l'envoi des colis. Et je galère, voilà. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va prendre l'oracle du quotidien de Marilène Coulombe pour aller voir l'énergie principale. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en deux. Comme ça, on va avoir deux cartes. Une pour le samedi, une pour le dimanche. Ok, on va faire comme ça. En tout cas, moi, j'ai décidé de le faire comme ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donne-moi les énergies pour samedi et dimanche. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de samedi et sur la journée de dimanche? Allez, on y va. On coupe. Samedi. Oh, c'est beau ça, c'est beau. Alors, on te dit que la journée de samedi, on te dit qu'il va falloir prendre le temps de te faire plaisir. Vous travaillez fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Ce qui est fort après, c'est qu'on te parle de voyage et on te parle ici pour le dimanche de déplacement et on te dit des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et l'occasion intéressante pleuve. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc là, ce week-end, c'est assez... alors, bien sûr, dans la première carte, tu vas me dire, oui, mais on est en confinement. Pourquoi ils disent qu'il faut se déplacer, aller faire les boutiques sont pas ouvertes. Prends le pas au premier degré, d'accord? On est dans du second degré. Pour moi, là, en gros, c'est en train de te dire que si tu as envie de bouger, si tu as envie justement d'aller te promener en forêt, de voir des gens de ta famille, de prendre du temps pour toi, de te reposer, vraiment, ce week-end, c'est détente, d'accord? Et si tu dois te déplacer, il faut vraiment que ça soit pour la détente, pour te faire du bien, pour te faire plaisir. Moi, c'est ce que ça vient me parler. Bien sûr, l'argent ne coule pas à flot pour tout le monde. Ça reste un tirage général. Et pour moi, ici, c'est encore au-delà de l'argent. C'est cette notion d'enrichissement, c'est cette notion de plaisir que tu vas avoir en prenant cette distance, en prenant ce repos. Tu vas t'enrichir toi personnellement. Pour moi, ça vient évoquer ça. En tout cas, c'est ce que je ressens et ce que mes guides sont en train de me dire par rapport à ces deux cartes. On sent que l'énergie, la principale pour ce week-end, l'idée est de vraiment se reposer, de se poser, de se focaliser sur soi, de prendre du temps pour soi, pour ses proches, vraiment pour avoir un esprit serein, une certaine confiance en tes moyens, comme le disait cette carte. Voilà, c'est vraiment ça. Alors peut-être effectivement que tu vas devoir te déplacer, que tu vas avoir des occasions favorables, que tu as des belles invitations, refuse-les pas. Prends ce qu'il y a à prendre et c'est peut-être ça qui t'enrichit, c'est peut-être ça, hein, le fait de, quand on te dit que l'argent coule à flot, c'est peut-être pas l'argent proprement dit, mais c'est cette abondance, cet enrichissement personnel que tu peux avoir et qui va te faire du bien, d'accord? Tout simplement. Waouh, on a quand même des super énergies pour ce week-end. Allez, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. Les 77. Allez, hop, regarde, je vais le mettre comme ça. Ça sera mieux. De toute façon, tu vois pas trop ce qui est écrit, mais c'est aussi pour moi, pour me rappeler un petit peu ce qui a été sorti. Qu'est-ce que les 77 viennent évoquer? Oh là, il y a des cartes qui sautent. Il y a des discussions, il y a des rendez-vous, il y a des pourparlers.
Cette carte, elle me parle de rendez-vous, de discussion entre un homme, une femme peut-être. Peut-être peut-être des négociations. On me parle de faire un don de soi. Tu vois, il y a vraiment du plaisir, il y a du bonheur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va tendre la main vers toi. Peut-être que toi, tu vas tendre la main vers quelqu'un ce week-end. On sent qu'il y a vraiment une énergie assez de bonté, de générosité. Pour moi, c'est ce que je ressens là sur ce week-end. Il y a de la bonté, il y a de la générosité. Ça fait du bien, quoi. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin des ennuis. Il y a la fin. Il y a un nouveau départ. On tire un trait sur ce qui est vraiment difficile pour avancer, pour aller de l'avant. D'accord? Allez. On y va. On va faire un petit tableau. Ah, bah, j'ai pas regardé la coupe. Tant pis. On tourne le dos, tu vois, il y a vraiment cette notion de j'avance, je tourne le dos aux ennemis, je tourne le dos à ce qui a été difficile en tant que consultant ou consultante, on est vraiment dans ça. Et j'ouvre les portes des champs des possibles en m'associant, en étant en accord avec des personnes, d'accord, qui partagent les mêmes idées que moi, avec qui je pourrais éventuellement avoir des rendez-vous. Il y a des choses qui se passent très vite, il y a du mouvement, il y a des déplacements qui sont à prévoir. D'accord? Pour écouter, pour être à l'écoute, pour recevoir des conseils et des conseils qui seront plutôt positifs. On est vraiment dans l'accueil d'une belle énergie de lumière, dans quelque chose où les prières sont réalisées, sont exaucées. Il y a une association qui provoque énormément de jalousie, qui provoque vraiment des choses qui sont négatives aux yeux des autres. Mais on voit que les portes, elles s'ouvrent, on voit qu'il y a vraiment ce mouvement qui permet d'être à l'écoute de soi, qui permet d'être à l'écoute des bons conseils, d'accord? Qui illumine un petit peu et qui met en lumière aussi les personnes malignes, les personnes rusées, les personnes qui essayent de vous mettre en échec, les personnes à qui vous devez tourner le dos, vous allez les voir pendant ce week-end. Moi, j'ai la sensation qu'en tant que consultant ou consultante, vous allez avoir des discussions qui seront très prometteuses, des discussions qui seront très positives pour vous défendre, pour savoir vers quoi vous voulez aller. Vous allez peut-être tout simplement tourner le dos à votre esprit négatif. On parle ici d'adultère, mais j'ai pas cette sensation d'adultère, j'ai plutôt cette sensation de tourner le dos, tourner la page du passé. Et puis, cette carte, elle nous parle de jalousie, de méchanceté, mais ici, pour le coup, c'est vrai qu'on aurait tendance à plutôt penser, en tout cas moi c'est ce que j'entends, c'est de tourner le dos à une façon de penser qui est négative, à un schéma répétitif, à penser que tout le monde est mauvais, puisque là on a la carte du consultant, la carte du passé, présent, futur. On reste dans l'instant présent, on est dans la bienveillance, on accepte de discuter, de passer des accords, de s'engager avec une personne. Pour le coup, il y a certainement des ouvertures pour des futurs couples, hein, donc peut-être que ce week-end, vous avez des rendez-vous galants qui vous attendent, et là, on me parle que c'est un grand oui, que c'est certainement des prières excusez-moi, que vous avez souhaité depuis longtemps. Il y a des vœux qui sont exaucés, moi j'ai l'impression là sur ce week-end, et surtout une page du passé qui est balayée, quelque chose qu'on rejette, quelque chose qu'on laisse de côté, et qui fait du bien tout simplement, quelque chose qui nous permet d'avancer et qui fait du bien. Une porte de la destinée qui s'ouvre, du mouvement, encore une fois. On avait déjà cette notion de déplacement, de mouvement, de prendre soin de soi, de chasser quelque chose qui ne nous convient pas. Peut-être, on tourne le dos à ce qui se passe en ce moment pour ouvrir une porte et partir en voyage. Peut-être des vacances aussi, partir au loin pour apprécier un peu plus l'instant présent. En tout cas, c'est plutôt très positif ce qui a l'air de se passer là sur ce week-end du 24 et 25 avril. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais très très bon ressenti pour le moment. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il vient nous annoncer, l'oracle des miroirs, pour le week-end du 24. Regarde, tu as la carte de la famille qui ressort, donc on a un ancrage, on a le fait de voir sa famille, ses amis, ses proches, on est vraiment dans l'enracinement, de se faire du bien, de se faire plaisir, d'être avec des gens qu'on apprécie, des gens avec qui, en tout cas des gens importants, d'accord? Moi j'ai vraiment cette sensation, il y a des regroupements familiaux, il y a peut-être des événements familiaux aussi sur ce week-end, d'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur ce week-end?
Et regarde, j'ai mélangé, elle ressort. On a vraiment un ancrage. Tu vois, il y a des accords, il y a des contrats qui sont signés. Peut-être on va fonder une famille sur ce week-end. Peut-être qu'il y en a qui vont se marier, il y en a qui vont apprendre qu'ils vont être parents. Il y a peut-être aussi fonder une nouvelle famille parce que peut-être il y a des gens qui vont signer un accord pour une maison, pour une nouvelle construction. Tu vois, il y a des choses qui avaient pris du retard. D'accord? Et qui, aujourd'hui, tu vois, la carte de la séparation, là, elle est pas négative pour moi. Elle va te parler de tourner le dos, de mettre un terme à quelque chose. Tu vois, c'est la séparation avec la fatalité. Ça prend du retard de te séparer de quelque chose qui était pas bon pour toi. Mais là, on voit, il y a l'ancrage. On s'ancre à quelque chose, on signe quelque chose qui avait pris du retard. Parce que on coupe enfin avec une négativité, avec quelque chose qui n'avançait pas, qui n'allait pas de l'avant. En dos de deck, tu vois, on a cette carte de la santé qui me parle d'épanouissement. On retrouve la santé face à une instabilité. Il y a des compromis, tu vois, encore cette carte des compromis, hein, il y a l'association, en tout cas, c'est sûr. Il y a quelque chose que tu as attendu longtemps, encore une fois. Il y a quelque chose que tu as attendu longtemps qui était assez instable, mais là, ça y est, on est serein. On est comme si on était guéri de quelque chose. Moi, j'ai cette sensation, comme si on prend du plaisir. On prend le temps pour soi. Enfin, on sort de cette fatalité, on sort de quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Enfin, il y a un accord, il y a un ancrage, il y a quelque chose de profond. Moi, j'ai envie d'aller mettre une carte ici. Le contrat, l'accusation, la famille. Peut-être que il y a des réconciliations dans l'air. Parce que cette carte des accusations, on voit deux personnes qui se déchirent, la famille, et là on passe à un accord avec un contrat. Moi j'ai l'impression que peut-être aussi ça va nous parler d'un divorce qui va être prononcé. Alors je crois que les week-ends c'est pas trop ça, mais tu vois, on pourrait recevoir par le courrier, éventuellement un accord, ça y est, c'est terminé, ça a pris beaucoup de retard, mais enfin la signature de la séparation est finalisée. Tu vois, ça pourrait être ce genre de choses. Demain, samedi, il y a encore du courrier. Tu vois, on parle d'hérédité, donc il y a vraiment une notion de contrat et retrouver un petit peu ses amis, sa vie, l'éclaircissement. Tu vois, ça pourrait nous parler de ça. Hein. Ça pourrait mettre un terme justement à une situation familiale compliquée. Voilà, une réconciliation, un divorce. Il y a vraiment des papiers officiels pour moi qui arrivent là sur ce week-end. En tout cas pour la journée de samedi. Ok? Tu veux que j'aille mettre une carte là? Je le sens. Tu vois, il y a un long travail qui a été... Regarde, il y a encore cette carte de la parole. Hein. Moi, je pense vraiment, tu vois, l'étranger, hein, on part au loin. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à la parole, à la discussion, là, sur ce week-end. On prend le temps de discuter, de travailler sur quelque chose, de travailler... alors, ça peut être aussi la fin d'un contrat de travail, d'accord? Pas seulement forcément le jugement, le divorce, etc. Ça va parler qu'à certains d'entre vous, on reste dans un tirage général, je vous le rappelle, donc ça va pas parler à tout le monde, ok? Néanmoins, là, c'est vrai qu'avec cette carte de la parole, il y a beaucoup de discussions. On travaille sur son ego, on travaille sur les choses, on met un terme à quelque chose, on discute. Tu vois, correspondance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se terminent, d'accord? Il y a des correspondances qui arrivent qui vous permettent de tourner la page, d'accord? De plus vivre dans l'échec et d'enfin aller vers vos rêves pour obtenir la victoire. On est vraiment dans ça. Moi, je pense que là, on tourne une page du passé sur ce week-end. On pense à soi, on se fait du bien, on se laisse porter et motiver par toute cette richesse, cette abondance qui vient à nous, même si c'est des choses qui ont pris du retard. Enfin, on se sépare d'un passé qui est lourd, d'un passé qui pourrait éventuellement nous alourdir, hein, encore une fois. Et on va pouvoir enfin prendre un nouveau départ en communiquant, en parlant, en mettant les choses en avant. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire à la suite? On va aller prendre un petit message du tarot. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez peut-être un petit peu l'oracle des fées enchantées? Je ne sais pas. Non, je vais prendre l'oracle des fées enchantées tout à l'heure. J'essayerai de vous faire une petite vidéo encore et je prendrai l'oracle des fées enchantées. Je vais vous prendre le tarot. Hop, on va aller prendre un petit message du tarot pour ce week-end. Eh bien, écoute, regarde. Hop, elles vont sauter. Je vais prendre ces deux-là. On a le 8 d'eau et le 5 d'eau. On est très dans l'émotion hein, quand même hein, sur ce week-end. Hein. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Quand je vous dis qu'on est dans la fin du passé, qu'on est dans la canalisation de nouvelles énergies,
qu'on passe à autre chose, qu'on laisse un passé peut-être douloureux, lourd, on parle, on en discute, d'accord? Les choses ne se passent pas comme prévu, l'incapacité de voir le côté positif des choses s'appesantir à propos de broutilles. Moi, je pense vraiment que sur ce week-end, on est vraiment dans l'émotion, d'accord? Face à son passé qu'on veut laisser derrière soi, d'aller vers quelque chose de plus significatif, effectivement, et de développer des choses, parce qu'on se rend compte, hein, quelque part avec ce 5 d'eau, que on est en train de pleurer sur des choses ou en train il y a cette notion, je suis encore en train de pleurer pour quelque chose qui s'est passé, mais à quoi bon? Ça s'est passé, on ne pourra plus revenir en arrière. Maintenant, il est temps que j'avance. Oui, bien sûr, 3 coupes sont à terre, mais encore 2 sont debout et c'est l'avenir qui compte maintenant. Je dois aller vers ce chemin-là. Et puis, effectivement, ce 8 d'eau qui vient te rappeler que tu peux passer à autre chose, qu'il y a quelque chose de mieux pour toi, tout simplement. On va aller voir sur le point de vue un peu plus sentimental, un peu plus relationnel. Qu'est-ce qui se passe avec le tarot des anges, enfin n'importe quoi, l'oracle des anges, alors je ne sais plus exactement son nom, les anges de l'amour je crois. Allez, on y va. Au niveau sentimental, regarde, je vais prendre les premières cartes. On te dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On est dans l'idée avec cette carte quand même d'apprendre à connaître une personne, d'apprendre à son histoire, de savoir par quoi il est passé, où elle est passée. On est vraiment dans le fait de prendre connaissance. Peut-être, alors si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est peut-être d'enfin parler de vos secrets avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous allez apprendre à connaître quelqu'un tout simplement. On vous dit, gardez l'esprit ouvert, effectivement, puisque vous allez découvrir une part de l'autre que vous ne connaissiez pas. Et peut-être que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, clairement, ça nous parle pour les célibataires. Hein, c'est effectivement, vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Vous allez être surpris de tomber sur une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas. Une personne qui n'est pas dans vos critères de recherche ou qui ne reflète pas du tout le type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Et c'est plutôt une bonne chose. Vous allez apprendre à connaître une personnalité, quelqu'un de différent, et ça va vous faire du bien. Quant au couple, c'est peut-être de garder l'esprit ouvert face à votre âme sœur. Vous découvrez peut-être un trait de personnalité que vous n'aviez pas encore découvert jusque-là et qui va égayer un petit peu ça va venir un petit peu, pas égayer, mais ça va peut-être un petit peu éveiller votre curiosité, justement. Codépendance. Les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Attention à cette dépendance, à cette codépendance. Vous pourriez, hein, en découvrant une partie de l'autre et en gardant cet esprit ouvert, devenir dépendant, hein, quelque part, de cette relation, parce que en fait vous ne vous attendez vraiment pas à kiffer, hein, quelque part cette personne, et en fait vous surprenez à être vraiment, à devenir dépendant de cet amour et de ce qu'il représente. D'accord ? On vous dit que très bientôt, effectivement, vous allez décider de ce que vous voulez voir arriver vers vous, mais très bientôt, effectivement, on est sur la guidance de ce week-end. Je vous parle pour vous, monsieur et madame célibataires, effectivement, il y a quelque chose qui se fait, et peut-être que pour vous, les couples aussi, vous allez avoir cette discussion ce week-end qui va vous permettre de découvrir des traits de l'autre. Et on termine par la carte de la passion. On est quand même dans quelque chose où on permet à son cœur et à son âme de chanter la joie. On est vraiment dans quelque chose de très très beau là sur le thème de l'amour, hein. Que ce soit, et en d'autres decks on a la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Comme dans le tirage général, il y a cette idée d'instant présent, il y a l'idée de se faire plaisir, de lâcher le passé, d'être dans le moment présent et de vivre ce qu'on a à vivre, d'accord? Donc que vous soyez en couple, que vous soyez en célibataire, que vous soyez en polyamour, que vous soyez en triangulaire, l'important ce week-end et ce qui est à retenir sur le domaine sentimental, ça va vraiment être
de se lâcher, de kiffer le moment présent, de vous faire plaisir, de prendre du bon temps. On n'oublie pas, c'est l'énergie principale. Et pour vous, les célibataires, s'il y a des déplacements, des rencontres à faire, il faut pas hésiter parce que vous allez pouvoir peut-être vivre quelque chose de très fort, de découvrir une personne que vous n'attendiez pas, effectivement, mais qui pourrait être très intéressante. Voilà. On va aller faire un petit message des anges. Vous allez vous poser une petite question dans votre tête, et on va essayer d'y répondre, tout simplement. Allez, il faut peut-être que je mette 2 petits trucs. Là, j'ai rien sous la main. Alors, soit ce jeu-là, j'ai la Métis Love, soit ce jeu-là. Donc, vous choisissez choix 1, choix 2. Vous vous posez une petite question dans votre tête. Vous n'hésitez pas, les amis. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas à faire pause. Et puis, on va aller regarder ensemble si votre question est un oui ou si c'est un non. Allez, on y va. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ont choisi le premier, ah bah la réponse est un oui, hein, c'est très clairement un oui, j'ai pas besoin de retourner d'autres cartes. Si vous attendiez un oui, c'est génialissime pour vous. Pour la question numéro 2, on vous dit dans un an. Alors, c'est pas que c'est négatif, mais je pense qu'il va falloir du temps, d'accord? Alors, dans un an, c'est que c'est loin. C'est pas sur le point d'arriver. Il va falloir encore être patient. Il va falloir que vous soyez patient, tout simplement. Ne prenez pas cette notion de un an, mais prenez plutôt l'idée de la patience avec cette réponse, d'accord? C'est un oui, mais qui se concrétisera plus tard, beaucoup plus tard. Il va falloir encore que les choses se mettent en place avant que ce soit un grand oui. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre le petit pouce en l'air, à kiffer, à partager. Moi, je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. Bye bye.